Nous continuons le commentaire de l'Épître aux Romains. Nous sommes présentement à la 12e partie de cet épître. Il est écrit, ce commentaire par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 1, petit 4 sous 4, la justice de la foi en vue du monde à venir. En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 13 à 16. Chapitre 1, petit 4 sous 4 par 1, Romains chapitre 4, verset 13. Nous lisons Romains chapitre 4, verset 13. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa sémence, mais par la justice de la foi. Commentaire. En relation avec la justice de la foi, il est maintenant ouvert la perspective d'un héritage dans le monde à venir. Celui qui est compté comme étant dans une condition juste est non seulement séparé de la chair et du monde selon le signe de la circoncision, mais il s'ouvre aussi devant lui un héritage glorieux. La circoncision d'Abraham enseigne aux croyants qu'il n'est pas justifié en vue d'avoir une place dans ce monde, tandis qu'à l'inverse, la promesse faite à Abraham nous dit que nous sommes justifiés en vue d'un héritage de gloire dans le monde à venir. Pour établir cette grande vérité, l'apôtre se tourne à nouveau vers l'histoire d'Abraham et se met à parler de la promesse de l'héritage. Cette promesse a été faite ou a été renouvelée à Abraham le jour même où il a été compté comme juste, selon ce que nous lisons en Genèse chapitre 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, « Je donne ce pays à ta sémence. » Cette promesse d'un héritage a été donnée bien avant la loi et ne dépendait nullement d'œuvres de loi. Chapitre 1, petit 4, sous 4, bas 2, Romains chapitre 4, verset 14 à 15. Nous lisons Romains chapitre 4, verset 14 à 15. Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Commentaire. Si les bénédictions de la promesse ne pouvaient être obtenues qu'en gardant la loi, deux résultats s'en suivraient. Premièrement, la foi serait rendue vaine et secondement, la promesse serait annulée. Car il est évident que personne n'a gardé la loi. Du fait que tous ont transgressé la loi, celle-ci n'apporte pas la bénédiction, mais produit la colère, car elle condamne le transgresseur. S'il n'y avait pas eu de loi, il n'y aurait pas eu de transgression, mais le texte ne dit pas qu'il n'y aurait pas eu de péché. La transgression est la désobéissance à une loi connue. Elle manifeste la présence du péché dont le principe est l'iniquité, c'est-à-dire le fait de faire sa propre volonté en dépit de toute contrainte légale. Chapitre 1, petit 1, sous 4 bas 3, Romains chapitre 4, verset 16. Nous lisons Romains chapitre 4, verset 16. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi afin que ce soit selon la grâce pour que la promesse soit assurée à toute la sémence, non seulement à celle qui est de la foi, mais aussi à celle qui est, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. La vérité cependant est que la bénédiction de l'héritage est obtenue sur le principe de la foi afin que l'héritage soit donné entièrement par grâce. Cela rend l'héritage sûr pour tous ceux qui sont dans la lignée de la loi, dans la lignée de la foi dont Abraham est le père, qu'il soit israélite ou non juif par naissance naturelle. Abraham est donc considéré comme, point numéro 1, le père de tous ceux à qui
la justice est comptée sur le principe de la foi, en parenthèse, Romains chapitre 4, verset 11, et point numéro 2, le Père de tous les justifiés qui marchent dans une vraie séparation pour Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 4, verset 12, et point numéro 3, le Père de tous ceux qui héritent des promesses par grâce sur le principe de la foi, en parenthèse, Romains chapitre 4, verset 16. Chapitre 1, petit 4 sous 5, la puissance de Dieu accomplit ce que Dieu a promis. En parenthèse, Romains chapitre 4, verset 17 à 25. Nous lisons Romains chapitre 4, verset 17 à 25. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations, en parenthèse, Genèse chapitre 17, verset 5, devant Dieu qu'il a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui, contre espérance, crut avec espérance, pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta sémence, en parenthèse, Genèse chapitre 15, verset 5. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps, déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité dans les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Commentaire. L'ouverture de l'héritage glorieux à ceux qui sont justifiés nécessite la puissance de Dieu pour amener les croyants dans l'héritage. Cette grande puissance se voit dans la résurrection qui présente la puissance de Dieu par-dessus la mort, non pas simplement une puissance qui empêche de mourir, mais la puissance beaucoup plus grande qui ressuscite quelqu'un déjà mort. Encore une fois, l'apôtre se tourne vers l'histoire d'Abraham pour illustrer à la fois la puissance de Dieu en résurrection et la foi du croyant en la puissance de Dieu. Dieu avait justifié Abraham, l'avait séparé du monde et lui avait donné la promesse d'un héritage glorieux. Mais en fait, la mort se dressait entre Abraham justifié et l'héritage de gloire. Son corps était mort, en parenthèse, amorti. Et celui de Sarah était également mort quant à la possibilité d'enfanter. Tous deux étaient en état de mort, mais la foi d'Abraham crut en la puissance de Dieu par-dessus la mort. Il crut que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il a promis grâce à la puissance de la résurrection. Abraham a été appelé à croire en la puissance de Dieu capable de ressusciter les morts. Le croyant aujourd'hui est appelé à croire en la puissance de Dieu qui a ressuscité des morts, car cette grande puissance s'est montrée dans la résurrection de Jésus notre Seigneur, Nous avons déjà vu, premièrement, la justice de Dieu envers tous les impies, deuxièmement, la grâce de Dieu qui justifie de manière juste les impies qui croient, troisièmement, maintenant, nous avons la puissance de Dieu qui introduira les justifiés dans l'héritage glorieux. Cette puissance a été déployée dans le Christ Jésus, notre Seigneur, qui a été livré à la mort et au jugement pour nos fautes et a été ressuscité dans les morts pour notre justification. Dans cet homme ressuscité, nous voyons manifester, premièrement, la condition juste dans laquelle nous sommes devant Dieu, deuxièmement, la gloire dans laquelle
nous serons introduits et, enfin, troisièmement, la puissance qui nous amènera dans la gloire. Quand nous regardons à Christ ressuscité, nous voyons quelqu'un qui est absolument exempt de toutes les fautes qu'il a portées sur la croix, quelqu'un qui est devant Dieu dans la pureté absolue, plus blanc que neige, quelqu'un contre qui personne ne peut porter la moindre accusation. Sa condition fait voir la condition juste dans laquelle Dieu voit le croyant. La justice, Dieu voit le croyant, la justice de la foi. Sa condition fait voir la condition juste dans laquelle Dieu voit le croyant, la justice de la foi. Dans la manière de compter de Dieu, le croyant est devant lui comme Christ est. Le chapitre 3 de l'Épître aux Romains expose la grande œuvre propitiatoire de Christ sur la base de laquelle Dieu peut proclamer le pardon des péchés pour tous, tout en restant juste. Ce chapitre 4 du livre de Romains présente l'œuvre de substitution de Christ par lesquels il s'est occupé de tous les péchés des croyants. La question de nos péchés a été réglée par Dieu, par l'œuvre de Christ et par conséquent à l'entière satisfaction de Dieu. C'est Dieu qui a livré Christ. C'est pour nos péchés qu'il l'a livré. C'est pour le jugement qu'il l'a livré. Une fois les péchés portés et le jugement épuisé, c'est Dieu qui a ressuscité Christ dans les morts pour manifester en Christ ressuscité à quel point le croyant est entièrement déchargé des péchés, du jugement et de la condamnation à la mort. Hésitons-nous à croire ce que Dieu dit à cause de ce que nous trouvons, à cause de ce que nous trouvons en nous, ou à cause de la grandeur de la bénédiction? Alors, apprenons de la foi simple d'Abraham, spécialement les trois choses indiquées. Premièrement, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti. Il n'a pas regardé à lui-même en disant « Cela ne peut pas être vrai à cause de ce que je suis ». En parenthèse, Romains chapitre 4, verset 19. Deuxièmement, il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Il n'a pas douté ni limité la grâce de Dieu en disant « c'est trop beau pour être vrai ». Troisièmement, il était pleinement persuadé que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Il en va de même avec le croyant. Il peut dire « Je vois que Christ est tout et a fait tout ce que Dieu exige afin que la grâce de Dieu puisse me proclamer le pardon des péchés et je sais que Dieu lui-même m'a justifié, me comptant devant lui comme étant dans la condition juste où se trouve Christ, par-delà le jugement, par-delà la mort et par-delà la puissance de Satan. Détournons-nous de nous-mêmes et de tout ce que nous sommes, regardons à Christ ressuscité et écoutons ce que Dieu dit de Christ et nous pourrions alors nous aussi être pleinement persuadés. Chapitre 1, petit 5, l'amour de Dieu administrant la bénédiction par notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Chapitre 1, petit 5, l'amour de Dieu administrant la bénédiction par notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Ainsi, ces 11 versets pourront nous expliquer ou nous allons commenter sur ces 11 versets sur l'amour de Dieu administrant la bénédiction par notre Seigneur Jésus-Christ. Les premiers versets du chapitre 5 du livre de Romains présentent un condensé des vérités développées depuis le début de l'épître. L'apôtre a placé devant nous, premièrement, la justification de Dieu, proclamant le pardon offert à tous et justifiant le croyant, en parenthèse, Romains chapitre 3, versets 22, 25, 26.
Deuxièmement, la grâce de Dieu bénissant les impies, entre parenthèses, Romains chapitre 3, versets 23, 24, Romains chapitre 4, versets 4 et 16. Et enfin, la puissance de Dieu ressuscitant les morts et plaçant le croyant devant lui-même, déchargé de tout péché et du jugement comme Christ ressuscité.